Joie et paix à toute la terre et ses habitants. Recevons la parole de Dieu avec les révérends pasteurs Kilouba ou Kilouba. Que Dieu vous bénisse. Recevez nos salutations fraternelles en Jésus-Christ que nous prêchons. Une fois de plus, aujourd'hui, nous allons lire la parole de Dieu avant de commenter cela. Commençons par l'Évangile selon Jean, chapitre 9, verset 5. C'est Jésus qui rend témoignage à ce qu'il est. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Et il rend témoignage aussi à une autre présence, contraire à sa personne dans le monde. Luc chapitre 22, verset 53. J'étais tous les jours avec vous dans les temples et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre ère et la puissance des ténèbres. Il appelle les ténèbres la puissance. C'est terrible. C'est que les ténèbres est une puissance qui couvre toute la terre. Nous allons lire dans Ésaïe chapitre 60, le verset 1 jusqu'au verset 3. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Cette lumière avait débarqué sur la terre. Elle a été sur la terre. Elle est sur la terre. La gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici. J'aimerais que ceux qui me suivent en ligne puissent prendre conscience de l'universalité de la puissance des ténèbres. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel s'élève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. J'aimerais terminer ma lecture en lisant Colossiens chapitre 1, verset 12 jusqu'au verset 13. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. La lumière est votre héritage. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans les royaumes du Fils et de son amour. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il
Il est l'image du Dieu invisible, premier-né de toute la création. Je m'arrête un peu par là en ce qui concerne la lecture de la parole de Dieu, sur lesquelles je vais articuler mon propos d'aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui s'intitule « Une fois de plus ». Il est la lumière de la terre. Voilà les thèmes que je vais développer pour vous qui me suivez en ligne. C'est possible que vous puissiez me traiter de fanatique de Jésus. Du fait que je parle de lui. Mais je crois que c'est le bon sens et la connaissance des Écritures qui m'appellent à lui rendre témoignage par rapport à ce qu'il est pour la terre, afin que vous puissiez bénéficier de ce qu'il est, car il est la source de ce qu'il est. Les gens ne savent pas qu'en rendant témoignage à l'identité véritable du Fils de Dieu, cela libère la puissance qui vous fera du bien. Le Saint-Esprit qui est sur l'Église est venu pour rendre témoignage à l'identité de Jésus. Je ne fais que me mettre sur le chemin de celui à qui l'on a donné la mission de lui rendre témoignage selon ce que lui m'avait dit. Quand il viendra, il rendra témoignage de moi et vous aussi vous rendrez témoignage de moi. Alléluia. Il y a 2000 ans qu'il est dans le monde pour rendre témoignage de Jésus, à Jésus, pour parler de lui. Jésus a dit, et vous aussi, faites ce que le Saint-Esprit fait. Apprendre à rendre témoignage au Fils de Dieu. J'ai déjà parlé de lui, il est la paix de la terre. Il est la vie de la terre. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler de lui comme étant la lumière de la terre. Ta lumière arrive. Et voici, prenez conscience que les ténèbres couvrent toute la terre. La puissance des ténèbres couvre toute la terre. Il y avait une promesse de Dieu que la lumière allait briller dans les ténèbres. Et j'aimerais que ce message, pendant que je vous parle, que la lumière puisse briller dans les ténèbres de votre nation et de votre peuple. Nous avons lu ça dans Isaïe chapitre 60. Voici, parfois l'Église et les hommes de la terre n'ont pas conscience de la puissance des ténèbres qui couvrent la terre et les peuples de la terre. J'ai voulu parler de cela aujourd'hui. C'est afin de réveiller votre conscience
Comme la Bible elle-même réveille la conscience en disant, voici, ouvrez les yeux, prenez conscience. Que la puissance des ténèbres que nous avons lu dans Luc chapitre 22, verset 53. C'est ici votre règle de la puissance des ténèbres. C'est une réalité universelle. Parfois que vous ignorez, que vous ne prenez pas au sérieux. Mais aujourd'hui, j'ai voulu, comme les prophètes d'Ésaïe, qui avaient reçu le mandat de parler de la part du trône, qui parlera pour nous. Qui enverrai-je? Au chapitre 60. Il ouvre les yeux. Voici, les ténèbres couvrent toute la terre et l'obscurité tous les peuples de la terre. Mais Dieu n'a pas abandonné les peuples de la terre et la terre à cette couverture de la puissance des ténèbres. Non, non. Il commence, voici ta lumière arrive. La lumière est là, en parlant de cela, elle va descendre. Elle va atterrir pour éclairer vos nations, éclairer la terre. Voici ta lumière arrive, la lumière atterrit. Il y a 2000 ans que cette lumière avait atterri à Bethléem pour éclairer tous les habitants de la terre, pour éclairer tous les peuples de la terre. On n'a pas le temps, on voulait gagner le temps en ne lisant pas trop de paroles. Dans Jean chapitre 1, il est dit, c'est une lumière qui en venant dans le monde éclaire tous les hommes. Oh, alléluia. Elle éclaire tous les hommes. Et j'aimerais que tous les hommes soient éclairés. Et une fois de plus, j'ai dit à la terre, hors de la lumière, il n'y a pas la lumière. J'ai dit, je suis la lumière du monde. Méfiez-vous des fausses lumières, de vos doctrines sur la terre, de vos philosophies sur la terre, de vos mouvements occultes sur la terre. Ce que vous appelez la lumière, on n'a pas le temps de lire que c'était la véritable lumière. C'est qu'il y a des fausses lumières. Oh, alléluia. Méfiez-vous des fausses lumières. Et ici, nous présentons Jésus comme étant la véritable lumière. Pourquoi? C'est puisque le voisin ne vient pas toujours en forme de ténèbres. La Bible dit que Satan se change en ange de lumière. C'est pourquoi ça ne m'étonne pas qu'il y a des enseignements occultes, des mouvements ésotériques sur la terre. Pour en citer quelques-uns que vous connaissez. Loin de moi d'affronter qui que ce soit, mais j'aimerais mettre en garde les hommes de la terre contre les fausses lumières, des
des messages véhiculés sur la terre qui gardent les hommes et les femmes dans les ténèbres. Les cas nous avons. J'ai déjà discuté avec les gens de plusieurs mouvements occultes. Et je leur ai dit ce que je vous dis aujourd'hui. Il n'y a pas de lumière sur la terre véritable. C'est Jésus qui est la lumière véritable, nous dit Jean, qui a été proclamé avant ma proclamation aujourd'hui par Esaïe. Lève-toi, ta lumière arrive. Voici, les ténèbres couvrent toute la terre et l'obscurité tous les peuples de la terre. Même si vous étiez hier dans les ténèbres de la terre, le verset suivant que j'ai lu avec vous dans Isaïe chapitre 60 dit: les nations marchent à ta lumière qui est venue. Oh, alléluia. Les prophètes Esaïe voyaient les nations marcher à la lumière de la lumière qui allait atterrir. Quelle foi de cet homme. Oh, alléluia. Ces nations qui étaient dans les ténèbres, il les voit marcher avant qu'ils marchent. Avant que votre nation où il y a les églises, que ce soit l'Amérique, la France, la Belgique, le Congo, mon pays, l'Afrique du Sud, avant qu'ils marchent à la lumière. C'est pourquoi j'ai dit bien, mais pourquoi ne pas croire la parole de Dieu? Il y a des milliers d'années que les prophètes Esaïe avaient vu les nations marchant à la lumière qui allait atterrir. J'aimerais que vous ayez cette foi-là pendant que je vous parle. Vous allez marcher à la lumière de la vie. Il est la lumière. La lumière est là. Elle a toujours atterri, c'est la promesse de Dieu. La lumière brillera dans les ténèbres. Et Dieu a fait briller cette lumière. Non pas par un astre ou par un homme, mais par la véritable lumière qui était Jésus de Nazareth. Je suis la lumière du monde. Il est la lumière du monde. C'est une lumière de la vie. C'est une personne. C'est ce que j'ai proclamé. Pourquoi je parle de lui qui est la lumière? Si vous proclamez ce qu'il est, ça libère la puissance. Ce n'est pas du fanatisme, mais c'est là l'amour que nous vous portons. Afin de vous sortir de notre puissance des ténèbres. Les ténèbres aussi, ce n'est pas un phénomène simple d'obscurantisme. C'est une puissance qui opère les miracles et les prodiges pour perdre les gens, pour asservir les gens. Mais il y a un Père qui a envoyé la lumière. Il rendait grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son amour. Vous allez passer. C'est le travail que j'ai fait aujourd'hui. Croyez-moi, ça va se passer comme je vous l'ai dit là.
Jésus dit à Paul, quand lui apparaît dans une lumière sur le chemin de Damas, il est lumière qui fait tomber la puissance meurtrière. L'apôtre Paul était en train de persécuter l'église. C'est une lumière qui fait tomber les mâles. Et Jésus apparaît sur le chemin. Si vous voulez faire tomber les mâles dans votre pays, dans votre nation, dans votre peuple, dans votre famille, appelez la lumière du monde. Qui est Jésus? Et sur le chemin de Damas, dès que la lumière apparaît, l'apôtre Paul, les criminels, les persécuteurs, tombent avec son armée. Oh, alléluia. C'est une lumière qui fait tomber les forteresses du mal dans les nations de la terre. Puisque les ténèbres est une puissance. Et l'apôtre Paul tombe. Et Jésus lui dit, je te suis apparu, moi la lumière, en fait de t'établir ministre de la lumière, pour faire passer les hommes de la puissance de Satan à Dieu, des ténèbres à la lumière. Oh, alléluia. Nous savons quelque chose d'extraordinaire. Je suis au service de la lumière. Étant très court, j'allais vous parler de mon expérience personnelle. Il est vraiment la lumière du monde et des villes du monde, quelle que soit l'obscurité de votre ville. Fléchissez les genoux et la lumière apparaîtra. Oh, alléluia. Imaginez que les anges de la lumière font des choses extraordinaires que Dieu de la lumière elle-même. Jésus a été ressuscité par un ange lumière. La Bible dit que tous les matins le Seigneur descendit et son visage brillait comme la lumière, comme un éclair. Oh, alléluia. Et il roula la pierre. Vous allez rouler la pierre de votre ville, de vos nations, pour que les morts ressortent de les morts. Car c'est une lumière de la vie. Et n'oubliez pas que l'apôtre Pierre est sorti de sa prison. Ça, c'est Jésus qui sort de sa prison par la lumière angélique. Mais l'apôtre Pierre aussi sort de sa prison par la lumière angélique. Pendant que l'église priait, la Bible dit que et la lumière entra dans la prison, un ange était là. Et cette lumière avait fait tomber les chaînes. Oh, alléluia. C'est pourquoi la Bible dit que rendez grâce au Père qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. C'est une lumière de délivrance. Oh, alléluia. Jésus est la lumière de délivrance. Les chaînes sont tombées. Les portes de fer se sont ouvertes. Et il était libre à jamais. Grâce à cette lumière. C'est pourquoi je parle de cette lumière. Je sais ce que ça va faire dans votre vie. Ça va faire tomber les chaînes qui vous enchaînent dans les malheurs.
dans des choses oppressantes. Les chaînes tomberont. Dis, lève-toi, ta lumière arrive. C'est une lumière. Et n'oubliez pas que la croix de Jésus, parfois ma soeur, mon frère qui me suivait à travers les nations de la terre, vous êtes dans des souffrances indescriptibles, dans des blessures de l'âme et du corps, dans les dépouillements total, dans l'abandon total par tout le monde même qui vous aimait il y a quelques jours. Jésus est à le geste, ma mère. Je commence à éprouver de l'angoisse, de la frayeur, de la tristesse. Et Jésus savait d'où venait sa tristesse, d'où venait son angoisse, d'où venait sa frayeur. Ça venait de la puissance des ténèbres. Il dit, c'est ici votre heure. Et l'heure de la puissance des ténèbres. Jésus, la lumière, allait affronter la puissance des ténèbres. La croix de Jésus n'est autre que le produit de la puissance des ténèbres contre la personne de Jésus. Et j'aimerais que vos croix tombent par la lumière. Je vais mettre fin à vos croix dans vos ministères. Il y a des années que vous transportez des croix qui vous écrasent. Puisque les ténèbres, c'est une puissance. J'ai déjà transporté cela pour vous. Afin que vous puissiez être dans la lumière. La puissance des ténèbres fait beaucoup de choses. Tu ne saurais pas décrire aujourd'hui. Dans le chapitre 5. La Bible dit, ne participez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, plutôt condamnez-les. Il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Dit, car le fruit de la lumière consiste à tout sorte de bonté, de vérité et de justice. Mais les mensonges qui règnent sur la terre et la méchanceté qui règne sur la terre et l'injustice qui règne sur la terre et l'œuvre de la puissance des ténèbres. Et je demande à ce que vous ne puissiez pas participer à ces œuvres infructueuses des ténèbres. Condamnez-les par la prédication de la croix. Il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. La Bible dit, la lumière est venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres qu'à la lumière, puisque les œuvres étaient mauvaises. Il est faux en secret. Et ces poids sont des mouvements occultes qui s'échangent en des mouvements de lumière. Il y a des choses comme la franc-maçonnerie, des choses comme la rose-croix, des choses comme Ayam, comme des messages de Graal, des choses et des choses qui paraissent comme des choses de lumière. Attention. J'ai parlé de cela ouvertement en ligne, car la Bible me donne cette occasion-là. Ne participez pas aux œuvres des ténèbres, plutôt condamnez-les. Il est temps que nous puissions condamner ces choses. Et ce que nous condamnons, le ciel condamnera. Oh, alléluia. Si l'Église n'apprend pas à condamner les œuvres des ténèbres, rien ne se passera. C'est clair. Ce que vous lierez sur la terre, sera dans le ciel. Ce que vous délierez sera délié dans le ciel. Apprenez à condamner les choses des ténèbres.
aux œuvres infructueuses des ténèbres, plutôt condamnez-les. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai pris soin de les condamner et vous encourager à les condamner. Parfois les gens ont peur de condamner ces choses. Mais l'apôtre Pierre n'avait pas eu peur de condamner. Vous l'avez crucifié. Puisque la croix était l'œuvre, la puissance des ténèbres, tel que nous venons de les lire dans Luc chapitre 22, verset 53. Il a condamné l'œuvre de la croix contre Jésus. Et c'est la libéré la lumière du Seigneur et de la vie. Condamnez-les. Il n'a pas eu peur, il n'a pas eu honte de condamner les souverains sacrifiant les autres. Vous l'avez crucifié. Vous l'avez crucifié. Condamnez ces choses. Apprenez à stigmatiser ces choses. Ne partisez pas avec ces choses. Il est la lumière de la terre. C'est celui qui vous délivre de toute forme de puissance des ténèbres. L'État est court pour parler de ces choses. Il y a des gens qui sont méchants de nature, menteurs de nature, mauvais de nature, injustes de nature. Mais la lumière est arrivée dans le monde. Il sait vous faire partir de cette puissance des ténèbres. Ne dis pas, c'est mon défaut, c'est mon petit péché. Comme tu entends, appelle ça les péchés mignons. On va dire, tu es esclave de puissance des ténèbres. Sortez de là. Parce que je parle en croyant à la lumière pour devenir la lumière. Les gens disent, je crois dans son épître, croyez à la lumière et vous serez les enfants de la lumière. Et Jésus est venu, non pas comme simplement la lumière, mais aussi faire de nous des lumières qui éclairent les gens qui sont dans les ténèbres du monde. C'est pourquoi Jésus avait dit, vous êtes la lumière du monde. Vous n'étiez pas la seule lumière du monde. Il allait créer des lumières du monde. Oh, alléluia. Je vais terminer en vous disant que, imaginez, il a la capacité de créer des lumières du monde. Regardez l'ange d'Apocalypse chapitre 18, verset 1. Il dit, un ange ayant une grande autorité descendue. Il dit, la terre fut illuminée de sa gloire. Celui qui a créé les lumières angéliques de la terre, comme ce que je vous dis là, il a aussi fait des apôtres de lumière. Vous êtes la lumière du monde. C'est quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, la lumière a une puissance extraordinaire. Il suffit d'allumer dans les ténèbres. Et les ténèbres se volatilisent. Oh, alléluia. Allumez. Et j'aimerais vous dire en finissant que c'est par la prière que nous allumons la lumière. Vous êtes la lumière. Quand vous priez, vous touchez à l'interrupteur. Et la lumière devient évidente. C'est pourquoi Jésus, dans sa veillée de prière, il était transfiguré. Et la prière manifeste ce que vous êtes comme lumière. Jésus était venu dans le monde comme la lumière du monde. Mais il fallait qu'il puisse prier toute la nuit. Il a été transfiguré. La prière manifeste la lumière. Il y a 2000 ans que cette lumière est dans le monde. Si nous prions cette lumière,
sera manifesté pour que la terre jouisse de cela. Et si nous prions, nous allons voir la main de Dieu se déployer pour délivrer ceux qui sont dans la puissance des ténèbres et être transférés dans les royaumes de la lumière du Fils de son amour. J'aimerais aujourd'hui terminer en vous demandant si vous souscrivez à ce message dans sa proclamation. Il va libérer la puissance qui vous libère, la puissance de Satan pour vous amener à la puissance de Dieu. Comme les quatre êtres vivants qui ne cessent de dire Saint, Saint, Saint l'Éternel. Et cela avait libéré la puissance qui avait ébranlé même les fondements du temple céleste. Puisqu'ils ont rendu témoignage, j'ai rendu témoignage à ce qu'il est. Et je sais que ça va libérer une puissance pour ébranler les puissances des ténèbres et vous transférer dans les royaumes de la lumière. Vos chaînes tomberont. Les choses qui pèsent sur vous, les pierres, seront roulées comme lors de la résurrection de Jésus. Il est la lumière de tous les hommes. Que Dieu vous bénisse. Et à la prochaine. J'ai dit Amen à la lumière de la terre. Amen à la lumière de la terre dans votre pays et dans votre vie et dans votre nation. J'ai dit Amen, ainsi soit-il. Que la lumière soit la lumière vie. Il en sera ainsi à la fin de ces messages. Amen. Merci de nous avoir suivis. Faisons une large diffusion de la foi dans le monde au travers des saints.